fait pas ça parce qu'on a juste envie d'emmerder les médecins le matin. On fait ça parce que c'est notre responsabilité de vérifier que l'arrêt est bien justifié. Et comme dans toute situation humaine, dans toute activité, il y a des profils de prescription très particuliers, très différents. Donc notre responsabilité, c'est d'aller d'abord accompagner beaucoup plus de médecins. Je le dis aussi, on accompagne chaque année des milliers de médecins, les médecins conseils, les délégués de l'assurance maladie vont voir, dialoguent, regardent des cas pratiques, discutent, partagent pourquoi est-ce qu'on peut faire différemment. Voilà. Ensuite, on aide les médecins. On a déployé ce qu'on appelle le service SOS-JJ. Venir en aide aux médecins, ils sont coincés, ils savent pas comment faire avec un dossier, et c'est normal, un dossier d'invalidité, ils n'arrivent pas à joindre le médecin du travail. On peut faire le go-between, on peut faire l'interface. Après, c'est vrai, les misses objectifs, c'est 2% des médecins généralistes, moins de 2%, donc c'est vraiment très faible, c'est très ciblé. On a fait un premier retour d'expérience qui était prévu dans la convention médicale. On l'a fait au début de l'année 2025. Manifestement, ce retour d'expérience, il n'a pas été suffisant parce que ça reste une procédure qui n'est pas comprise, sur lequel je considère moi qu'il y a trop... Qui est mal vécu aussi. Ouais, qui est mal vécu. Je considère qu'il y a trop de tension, on met trop de tension sur ce dispositif. Honnêtement, on parle de contraintes, on parle de ciblage, etc. Tout ce qu'on fait, c'est d'aller voir des médecins qui prescrivent 3 à 4 fois plus que leurs confrères et de leur demander de réduire, pardon, mais de 20%. C'est-à-dire, si vous prescrivez 3 fois plus que votre collègue et qu'on vous demande de réduire de 20%, ça veut dire que même si vous réduisez de 20%, vous allez continuer à prescrire beaucoup plus. Et la réalité de ce qu'on voit, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire que, et c'est pas quelque chose qu'on a décidé de faire l'année dernière, hein. Vous le savez, vous connaissez bien le secteur depuis, je pense, quelques années. C'est quelque chose que l'assurance maladie fait historiquement. Et ça fonctionne. C'est-à-dire que les médecins concernés, ils baissent de 20, 30, 40% leur prescription d'arrêt de travail. Parce qu'en fait, en réalité, ils ont une pratique qui est très différente des référentiels de prescription. Donc, mais je reviens là-dessus. On n'est pas compris. Ça marche pas, ce sujet est perçu comme étant très agressif, entre guillemets, vis-à-vis des médecins. Donc on pose le ballon, on se parle, on discute. Donc ça fait partie du sujet sur lequel je dis, OK, on a fait évoluer le dispositif, c'est important, on a fait évoluer le dispositif déjà, sur les critères, sur le process, mais on reste dans une discussion. Voilà, dans une incompréhension. En tout cas, aujourd'hui, ce dispositif est mal perçu. Donc je dis, remettons-le à plat. Donc ça fait partie des objectifs, des séances de travail. On a proposé 3 séances de travail avec les médecins. Hein. On remet à plat les chiffres. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça augmente? Il y a des éléments justifiés, des éléments pas justifiés, les secteurs d'activité, les territoires, les âges, les médecins. On se redit comment ça marche, les dispositifs de contrôle, MSO, MSAP, mais aussi d'autres dispositifs, les assurés, les entreprises. Comment est-ce qu'on peut déployer SOS-JJ? SOS-JJ, ça marche pas mal, mais dans les départements qu'on a testés, mais pas assez utilisé, pas assez connu. Donc comment on peut mieux le faire connaître? Et puis comment on peut le faire évoluer? Donc voilà, moi là-dessus, il faut qu'on se parle, il faut qu'on arrive à se comprendre, il faut qu'on arrive à trouver les voies et moyens d'assumer nos missions, mais que ce soit... Et vous êtes ouvert à ce qu'il y ait... une méthode qui évolue, que vous entendiez par exemple que certains médecins expliquent que le ciblage n'est pas forcément très bien fait, que donc parfois les médecins faire bouger les choses. Oui, on est disponible pour faire bouger les choses. On n'est pas arc-bouté sur une méthode. On a le sentiment d'avoir été, contrairement à ce que j'entends parfois, d'avoir été très transparent. Hein. Les critères, les modalités, tout ça a été posé. Il y a des dizaines de slides qui expliquent tout ça de manière très transparente. On fait pas ça caché à l'abri des regards, etc. Mais manifestement, vous savez, quand on n'est pas compris, au bout d'un moment, il faut s'expliquer et il faut bouger. Moi, s'il faut faire évoluer le dispositif, on le fera évoluer. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Encore une fois, notre objectif, surtout, c'est de le faire avec la communauté médicale. Je veux dire, chaque année, on a 35 millions d'arrêts de travail qui sont prescrits dans notre pays. Il faut se le dire aussi, c'est très important. 35 millions d'arrêts de travail. Donc, on ne va pas résoudre le problème juste simplement en allant contrôler quelques centaines de médecins. C'est une action beaucoup plus transversale avec l'ensemble des parties prenantes, avec les partenaires sociaux, les entreprises, etc. Et en tout cas, on va rediscuter avec les médecins de tout ça.